Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique box Topside de chez Dovpo, box totalement innovante dans le monde du bottom feeder. Je vais vous expliquer ça en détail juste après. La box va vous être livrée dans cette magnifique boîte. Alors bravo Dovpo, parce que c'est vraiment rare d'avoir une aussi belle boîte pour transporter sa box. C'était important de le souligner. Vous aurez votre box bien évidemment, un câble micro USB pour la recharge, un outil de maintenance avec des vis de rechange, vous avez bien entendu la notice, ainsi qu'une deuxième bouteille skunk pour le liquide. Soyons honnêtes, c'est pas une box mini, c'est une box de taille moyenne, elle tient pile poil dans la main, elle n'est pas trop lourde. Après, ce genre de gabarit là, c'est un minima étant donné les spécificités de cette box. Mais franchement, on a connu vraiment beaucoup plus gros et plus lourd. Au niveau de sa structure, cette box est composée majoritairement de deux compartiments. Le premier, là où on va retrouver l'accu, avec les commandes électroniques qui sont en façade, et évidemment la carte qui fait marcher la box. Sur la droite, on va retrouver le compartiment qui va accueillir le top fill skunk, c'est-à-dire le réservoir pour le liquide, auquel on peut accéder par le haut ou par le bas, et qui va nous offrir une capacité de 10 ml de liquide. Vu de dessus, on distingue vraiment bien les deux parties qui composent cette box. Vous avez le pin BF qui va vous permettre de pomper pour faire remonter votre liquide jusqu'à votre dripper, et ici vous avez le bouchon pour accéder au réservoir de liquide. Grâce à sa forme un petit peu galbée, vous allez pouvoir accueillir un dripper d'une taille maximum de 25 mm. Et de l'autre côté, en dévissant le bouchon, nous avons accès directement au remplissage du liquide. C'est là que nous avons l'innovation. Alors c'est tout simple, vous allez presser comme d'habitude votre liquide qui va remonter par un petit tuyau, puis qui va passer dans un orifice pour enfin venir irriguer votre dripper. On a en quelque sorte, comme sur les atomiseurs ou clairomiseurs récents, la possibilité de remplir directement par le haut sans avoir à chaque fois à démonter tout le système pour remplir. C'est vraiment très pratique, donc bravo Dovpo. On vient ensuite refermer notre bouchon pour l'étanchéité. Il va nous suffire ensuite de venir skunker, donc de pomper le liquide en appuyant sur notre petite bouteille en silicone, et ici on peut voir le liquide qui remonte lorsque je skunk. Donc tout est ok, on va pouvoir installer un dripper avec un pin BF bien entendu. Je viens donc visser mon dripper sur la box. Ça nous fait quand même un super joli système avec le petit rouge assorti à la box. En ouvrant ma partie basse, je vais pouvoir venir insérer l'accu de mon choix. Donc grâce à l'adaptateur, nous pouvons utiliser du 18650, du 20700 ou du 21700 pour une plus grande autonomie. Pour ma part, je choisis d'utiliser un 21700. Je viens refermer le dessous. Bon, comme d'habitude, on vient donc cliquer 5 fois pour allumer la box. C'est instantané, c'est parfait. Voici comment se présente l'écran. Vous avez donc les témoins de batterie, le mode qui est utilisé, la puissance, les ampères qui sont utilisés, le voltage et la valeur de votre résistance. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette box peut s'utiliser entre 5 et 90 watts, donc vous avez une plage de puissance qui est vraiment large, et qu'elle accepte les résistances entre 0,08 ohms et 3,5 ohms. En cliquant sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, vous accédez au mode bypass, et en rappuyant, vous revenez en mode wattage. Sachez qu'il est aussi possible de faire une mise à jour afin d'obtenir le mode de contrôle de température en vous rendant sur le site du fabricant et en mettant votre box à jour par la prise micro USB qui se trouve sur le côté de la box. Le port micro USB vous permettra bien évidemment aussi de recharger votre accu et de mettre à jour le chipset comme je vous l'ai dit. Je vais régler ma box sur 40 watts
pour commencer par exemple. Et je vais pouvoir passer au test de la vape. N'oubliez pas de sconquer quelques fois afin de faire remonter un petit peu de liquide, sinon ça sera le dry hit assuré. C'est parti pour la dégustation. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fuite, c'est super simple d'utilisation. Je le redis encore, mais bravo Drovpo pour cette magnifique box et cette nouvelle innovation dans le monde de la vape. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et vous aura plu. N'hésitez pas à consulter notre site pour avoir plus d'informations. Et je vous dis à bientôt!